Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle Pika. Alors Pika, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une intelligence artificielle capable de générer des vidéos à partir de texte ou alors en s'inspirant à partir d'une image ou d'une autre vidéo. Elle est disponible en accès anticipé sur leur site internet, cependant extrêmement peu de personnes y ont accès à l'heure actuelle. C'est pourquoi, comme Midjourney, il y a un bot Discord qui est disponible. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément aussi pour le référencement. Alors ne perdons pas plus de temps, nous voici directement sur le navigateur et vous allez tout d'abord chercher évidemment le bot Discord. À partir de là, donc vous faites entrer et vous voyez qu'ici vous avez Pika. Vous allez cliquer et ça va vous envoyer un lien d'invitation Pika directement sur laquelle vous accepterez l'invitation et après vous ferez continuer vers Discord. Une fois arrivé ici, il va vous demander pour quel type d'utilisation vous souhaitez utiliser Pika, si c'est pour le fun ou pour le professionnel. Il va vous demander dans quel secteur vous travaillez, si vous êtes étudiant, que vous travaillez dans le développement web, que vous travaillez dans la création de contenu. Et ensuite vous arrivez directement ici. Alors à partir de ce moment-là, vous avez deux manières de procéder. La première, c'est tout simplement via des channels publics. Donc vous voyez ici, on est sur Getting Start ici, et donc il va vous proposer de générer par exemple publiquement vos vidéos juste ici. Donc vous avez 10 channels de 1 à 10, vous allez sur celui que vous voulez et par exemple on va aller sur le 1 et donc là vous voyez que les utilisateurs vont donc écrire par exemple ici leur prompt et donc vous voyez que le Pikabot juste ici va générer les vidéos. Donc vous voyez par exemple que là tous les utilisateurs en fait génèrent leur prompt et que les vidéos se créent. Donc là par exemple on voit que le prompt celui-là a été utilisé à 16h43 et donc à 16h44 il a tout simplement été fini de générer. Donc on peut voir la vidéo juste ici et donc on voit bien que c'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Donc on peut voir malgré tout qu'il y a un filigrane Pika Labs. Alors il faut pas trop s'étonner, l'intelligence artificielle pour le moment est gratuite via Discord. Cependant il peut y avoir des rendus très propres et pour vous inspirer par exemple vous pouvez très bien aller directement regardez ici, voir ce que vous pouvez avoir. Et la deuxième méthode, c'est tout simplement de passer directement par le Pikabot juste ici. Vous pouvez faire un message en privé. Alors en fonction de vos préférences, que vous soyez en message privé par exemple comme moi ou alors dans les channels publics, la démarche sera la même. Vous avez deux commandes principales que vous pouvez utiliser et pour les connaître, vous pouvez faire slash. Par exemple, j'ai donc cliqué sur la commande slash create et donc j'ai la commande prompt qui s'affiche et actuellement je peux faire mon propre prompt afin de pouvoir générer une vidéo. Donc par exemple, on va dire une vidéo réaliste d'un chien Shiba courant dans la forêt avec un soleil bleu et on va envoyer l'instruction. À partir de ce moment-là, nous allons tout simplement avoir la génération vidéo qui va arriver et nous voici après la génération de la vidéo et comme vous pouvez le voir, on a une vidéo donc de 3 secondes d'un chien, un Shiba qui court. Enfin, la deuxième faculté de cette intelligence artificielle, c'est d'animer des propres images que vous avez par exemple générées avec DALL-E 3 ou des photos que vous avez prises. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une image d'une personne qui est aux toilettes, elle est en train de souffrir visiblement, et donc en prompt, je lui ai mis que la personne dans les toilettes se lève et se met à danser. C'est très particulier comme prompt, mais bon voilà, on peut voir comme ça les capacités directement de l'intelligence artificielle, et donc comme vous pouvez le voir, pareil encore une fois, l'intelligence artificielle, le bot, se met à générer la vidéo. Alors nous voici après la génération de la vidéo et c'est très bizarre parce qu'il y a une main qui apparaît nulle part, sa tête elle a un volume qui est 4 fois supérieur à la normale. Alors ça je pense que c'est dû déjà au fait que l'intelligence artificielle, vous voyez, ne peut pas créer complètement un autre fond peut-être derrière une image qui existe déjà. Donc l'intérêt là dans ce cadre là est très limité. Mais par exemple vous avez pris une photo qui est belle et bah par exemple vous pouvez l'animer via le Pikabot. Vous pouvez voir directement tous les usages que vous pouvez en faire. La seule limite par contre c'est que la vidéo ne fera que 3 secondes pour le moment. Un autre cas d'utilisation, j'ai dit à l'intelligence artificielle qu'il était un dessinateur de manga et de dessin animé. De me créer un dessin animé style manga, alors c'est de la répétition, mais c'est pour vraiment lui imposer un cadre d'utilisation de son intelligence artificielle. Et je lui ai dit de créer donc une vidéo d'un homme qui marche dans la rue avec des flammes autour de lui
Cet homme est seul dans la rue, est au centre dans la vidéo. Le rendu est plutôt pas mal, alors évidemment on est loin d'un rendu de quelqu'un qui avait dessiné ça à la main, qui s'y connaît, mais il faut admettre qu'on a une véritable révolution ici dans la génération de vidéos par l'intelligence artificielle. Et voilà, en tout cas la vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.